Vous avez pu constater que lors du premier meeting de Maurice Kamto, le chef Bilois était de ses côtés, Sa Majesté Bilois. Bien évidemment, ça n'avait pas plu au pouvoir de Yaoundé. À Tanganji avait d'ailleurs même décidé de le destituer. Mais Maurice Kamto, tout comme le peuple camerounais, monte en régime. Plus l'élection approche, plus des grosses têtes rejoignent, bien sûr, ce qu'on peut appeler le train du changement et de l'alternance, le train de la renaissance. À Paris, on a donc pu voir un génie du Sud, un intellectuel intègre, intelligent, et surtout, quelqu'un qui n'a jamais plongé ses mains dans du cambouis. Le professeur Abba Yono est ce qu'on appelle une étoile dans le Sud. Une étoile polaire qui n'a pas voulu aller avec la mangeoire. Il aurait pu, puisque dans le Sud, il aurait pu avoir des radicelles, des ramifications pour entrer rapidement dans la cuisine présidentielle. Il aurait pu faire comme au Guinée. Et encore qu'il est beaucoup plus proche de Paul Biya. Il serait aujourd'hui au regard de son quotient académique recteur. Que dis-je? Ministre. Oui, parce que devant le professeur Abba Yono, Famon Dongo n'est qu'un zozo. Devant le professeur Abba Yono, on s'assoit, on apprend. C'est de l'intelligence, non seulement de nos ancêtres, mais aussi des connaissances académiques qui ont fait de telle sorte qu'ils deviennent une véritable star des médias. On l'écoute, on le boit, on le vit, il nous rassasie, il a de l'énergie, il donne des calories, c'est l'essence de la vie. Et puis, en tant que bon Ekambeti, il a choisi au professeur Maurice Kamto de l'accompagner dans cette mission sacerdotale. Il a dit sur le podium, pas besoin de pain sardine, pas besoin d'aller manger quelque part dans la marmite noire du village, pas besoin d'entrer dans des loges sataniques, pas besoin d'avoir des parents. Et il a juste voulu une seule chose, dire la vérité. Ce n'est pas l'intellectuel du village, ce n'est pas l'intellectuel du ventre, ce n'est pas l'intellectuel qu'on achète, ce n'est pas l'opposant saisonnier. C'est un homme de conviction qu'on a donc vu à Paris et qui a pris, bien sûr, parole sur le podium. Son intervention a créé, bien évidemment, la zizanie dans le camp ennemi. Et comme l'ennemi est toujours infiltré dans l'opposition, on a dû voir comment est-ce que, immédiatement, quelqu'un est sorti et Kanye a nissé pour dire que, oh là là, haute trahison, avant on est parti renforcer Maurice Kamto. Ça, c'est quelle histoire ça? Allez, on le vire. Anissé et Kanye est un de ces personnages que nous sommes déjà habitués à voir dans notre scène de la théâtralité politico-comique. C'est une véritable tragédie parfois de voir que des opposants ou ceux qui se décrètent opposants soient souvent à la quête et de l'argent et soient même comme des indiques du régime en place. La sortie de Anissé et Kanye, excluant quelqu'un qui est parti soutenir l'opposition alors que lui, il dit qu'il est en train de faire une plateforme de l'opposition, montre justement le visage des traîtres qui ont toujours détruit les coalitions. Oui, Anissé et Kanye, avant de venir sur sa biographie très compliquée, il faut déjà dire que c'est quelqu'un qui était dans ce qu'on a appelé les premières coalitions en 1990 et plus particulièrement le 24 octobre. Parce qu'ils avaient d'abord été arrêtés avec Ekoué et puis il a été retourné. Et depuis cette période, Anissé et Kanye ne réapparaissent qu'à la veille des élections.
Anissé Ekane revient toujours avec des vestes bien repassées. Lui qui ne travaille pas. Anissé Ekane fait partie d'un parti qu'on appelle l'UPC Manidem. Mais cependant, ce parti, depuis 90-91, n'a ni élu comme député, ni donc aucun élu à l'Assemblée, aucun élu dans les municipalités. Mais c'est Anissé Ekane qui devient le grand prêtre pour dire je crée finalement le groupe de Douala, où lui seul reste dans le groupe. Puisque son grand ami, Elimbi Lobert, il a commencé par l'exclure. Et puis les têtes lourdes qu'il a voulu prendre pour rendre ce mouvement crédible afin d'aller prendre de l'argent au cabinet civil, eh bien, il se servait donc d'Abayono, du professeur Abayono, comme une tête de gondole. Mais mal lui en a pris, parce que tout au moins, à côté de lui, Sambaka n'est pas de ses opposants qui se vendent. Il a dit non, il ne fait pas partie des mangeurs de pain. Mesdames et messieurs, véritable crise dans l'opposition, le RDPC peut applaudir, mais en fait, c'est plutôt dans l'opposition qu'on applaudit à l'union, à l'unisson, parce que tout au moins, on a constaté que la fusion ou la coalition de l'opposition, la vraie opposition, cette fois-ci, le RDPC ne parvient pas à faire son infiltration. Mesdames et messieurs, écoutons donc d'abord la sortie non seulement de Anissé Ekane, mais aussi la réplique de Sambaka qui a refusé, et ce qu'on appelle les chambres et les antichambres du RDPC, les opposants maquillés, les opposants caméléonesques ou les opposants chauves-souris, ou alors ce qu'on peut tout simplement appeler les opposants Judas. On est au congrès de l'UMS pendant que Abba est au meeting de Campus. Et on voilà, a discuté de l'attitude de Abba que Sambaka a fustigé, disant que ce n'est pas loyal, qu'il a une telle invitation sans nous prévenir. C'est d'abord le dernier venu du groupe et aller y faire des déclarations partisanes, ayant pratiquement choisi son candidat, ce qui est antinomique avec la démarche du groupe de Douala, qui n'a pas fini son travail, qui est dans une démarche de rassemblement, donc qui est décrédibilisé à partir du moment où l'un de ses membres choisit a priori déjà son candidat. On a discuté au congrès de l'UMS. Ça s'est passé samedi après-midi. Dimanche c'est passé. Et c'est lundi que je l'appelle, je lui dis que je vais lui envoyer une proposition de communiqué auto-excluant Abba. Effectivement, j'ai envoyé la proposition avec les deux noms, Togo, Douala, Sambaka et Kanani. Je lui ai dit amende et tu reviens vers moi. Une heure après, sans réponse, je l'appelle. Il me dit qu'il faut encore attendre. 2 heures après, je l'appelle, il dit qu'il faut attendre. À la au troisième appel, je lui demande s'il y a un problème. Veux-tu que j'enlève ton nom? Il dit oui. J'enlève son nom et il est le premier qui reçoit ce communiqué avant qu'il ne soit diffusé. Donc comment peut-on imaginer que je peux sortir un communiqué comme ça sans avoir parlé à Sambaka? Sauf qu'en ce qui le concerne, lui, c'est les réseaux sociaux qui m'envoient son compte communiqué. Voilà le déroulé des faits. Alors, mon communiqué est simple. Si j'ai sorti un communiqué, ça veut dire que je n'ai pas été associé. C'est vrai, Ekane, il m'a appelé. Et je lui ai dit de me... Lui, c'est un politicien intègre. Ma propre idée de la chose et que j'appelle... Il vient de l'UDC. Pour ça, Abayono. Ce qu'il ne m'a pas donné ce temps. Il m'a dit c'est maintenant, c'est tout de suite là. Il dit dans ces conditions, moi je ne signe pas. Et il a signé le communiqué tout seul.
et il l'a fait au nom du groupe. Alors moi, je me suis posé la question, quand j'ai eu le professeur Abba Oyono, j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte que le communiqué était précipité. Ouais. Parce que nous n'avons pas pris le temps de voir les contours, d'appeler la personne concernée et d'entendre les explications qu'il pouvait nous donner, à savoir, oui, j'ai discuté avec le professeur Maurice Kamto pour la possibilité d'une candidature forte. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous poursuivons. Donc, moi, à la fin de l'après-midi, quand je me suis rendu compte que vraiment, je ne pouvais pas m'associer à cela, parce qu'on devait discuter. Est-ce qu'il fallait un rappel à l'ordre? Est-ce qu'il fallait ci? Est-ce qu'il fallait ça? Mais le communiqué était parti le matin contre ma volonté. Il fallait donc que je me désolidarise de ce communiqué, ce qui, ma foi, est clair. Je me désolidarise de ce communiqué et ça n'entache en rien la poursuite de... Au contraire, moi je vois en cela la possibilité de comprendre que parmi nous, il n'y a pas de chef. Qu'est-ce qui dérange concrètement? Est-ce que c'est la présence du professeur Abba Oyono au meeting du professeur Maurice Kamto? Parce que je rappelle également que Cyril Sambaka a été aperçu au meeting, au congrès. Avec moi. Du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Voilà. Oui. Il était au congrès de Cabral Libi. Vous étiez tous les deux au congrès. Là-bas, ça n'a pas créé de problème. Hein. Au congrès de l'UMS et au congrès du SGF, où on a choisi Joshua comme candidat. Donc ce n'est pas forcément donc, ce n'est pas la présence à une manifestation d'un candidat qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est d'abord qu'il le fait sans avertir le groupe. Généralement, même quand on a un rendez-vous, Sambaka peut en témoigner, on avertit les autres que je dois rencontrer un tel ou rencontrons-le ensemble. Et c'est ce qu'on a fait depuis. La plupart des candidats, on a eu une conversation ensemble, pas tout seul. Deuxièmement, ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu un précédent. Au pays, il y a eu des propos sectaires dangereux, inadmissibles, et il s'est auto-exclu. Comment peut-on donc imaginer donc le type qui ne peut pas réunir partial comme c'est là-bas, même dans un meeting, de façon quelqu'un ne ostentatoire, peut pas réunir 30 il personnes. choisit déjà son candidat. Est-ce que c'est compatible C'est lui qui coordonne avec sa présence dans un groupe qui rassemble, qui n'a pas encore choisi de candidat, qui continue et c'est lui qui ses exclut consultations? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on est en train de mener les autres candidats en bateau? Puisque le fait d'avoir choisi par l'un de nos membres Kamto déséquilibre cette philosophie. Voilà les deux choses. Le précédent l'ennemi et la philosophie du groupe qui empêche, on doit avoir chacun d'entre nous une préférence de candidat, mais qui nous empêche a priori d'afficher tant qu'on n'a pas fini. À quel titre le professeur Abba Oyono était au meeting de Paris? Est-ce qu'il y était en tant que public, professeur Abba Oyono, ou alors comme membre du groupe de Douala? Est-ce que vous avez été prévenu de son voyage? Cette question me fait sourire, parce que cela suppose qu'on est dans un couple clan. Nous avons des objectifs que nous devons poursuivre. Moi, je sors, je m'en vais voir Cabral Libi, je lui dis, mais voilà, on n'est pas encore clair dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? Abba Oyono peut aller le faire avec Kamto, s'il a des affinités avec lui, Anissé Kane peut aller le faire avec n'importe qui, pourvu que le but soit de rapprocher les gens. Alors, quand vous me posez la question de savoir si il est là pour le groupe de... Non, nous pouvons profiter du fait que nous sommes du groupe de Douala et qu'un des nôtres a été invité par Maurice Kamto pour qu'il se rapproche davantage et qu'il lui soumette, n'est-ce pas, le bon fondé de notre action. Maintenant, si Abba Oyono n'est pas revenu vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire,
Vous voyez que ce communiqué était précipité. Je dis était précipité, parce que si on continue à travailler comme ça, notre objectif qu'on poursuit, on va passer à côté. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le groupe de Douala. Mais c'est ça l'objectif, non? Être éternellement opposant. Ça donne beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Alors, si dites-moi comment. Ça veut dire que je suis un dictateur. Parce que moi, je ne peux pas prendre des décisions seul quand on est en groupe. Quand on est en groupe, je ne prends pas des décisions seul. On va sur la base des arguments. Et puis on s'entend. C'est nous-mêmes qui devons prouver d'abord le premier consensus avant qu'on ne demande aux leaders qui sont candidats d'avoir un consensus entre eux. Donc, c'est un dialogue qu'il faut engager. Alors, est-ce que vous avez échangé avec le professeur Abba depuis sa présence politique de Paris? Et est-ce que vous avez échangé avec M. Sambaka depuis son contre-communiqué? Moi, je n'ai pas eu Abba. C'est lui qui devait s'expliquer. C'est lui qui devait nous expliquer pourquoi il a fait cette démarche. Bon, ça m'a dit qu'il a eu... C'est à peu près comme si un juge vous dit, que je vous ai condamné, mais je ne vous ai pas écouté. Mais lui, c'est ça qu'il dit, hein. Je n'ai pas eu Abba. Et c'est lui qui a traduit les explications d'Abba, disant qu'il est le mieux passé pour parler à Kanto. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que, tel que moi je l'ai connu, ce qu'il disait du professeur Kanto n'était pas très religieux avant. Ouais, et donc comme ça, je peux imaginer que ce qui se dit entre lui et Kanto, c'est le domaine privé, mais ce qu'il dit sur le plan public intéresse les Camerounais et spécialement le groupe du Douala. Quant à Sambaka, dans mes différentes interviews, je dis que c'est une crise. Évidemment, nous partageons les mêmes aspirations, mais il ne faut pas que l'un parle au nom du groupe sans qu'il n'ait l'avis de l'autre, sans qu'on ne soit d'accord. J'ai demandé de surseoir pour que j'aie mon avis. Il ne m'a pas donné l'opportunité d'avoir mon avis. Je ne lui donne pas l'opportunité de signer à mon nom. Voilà, c'est tout. Et puis demain, quand on signera parce qu'on s'est entendu. Vous ne pensez pas qu'une crise comme celle-là peut apporter du bonheur demain? Elle apportera forcément du bonheur parce qu'on va éviter ce genre de choses. Les crises font partie du fonctionnement normal d'une association de personnes différentes. Sambaka et moi, on est dans des partis différents. On a politiquement des positions similaires, mais idéologiquement, ce n'est pas le cas. Donc forcément, la friction de ces différences peut donner des crises. Le problème, c'est comme la vie, elle est faite d'obstacles, de crises, de résolution de crises, de façon permanente, de façon récurrente. Mais c'est ça la vie. C'est aussi la vie d'un regroupement comme le groupe du Douala, qui doit gérer ces crises, les obstacles, et les crises font partie des obstacles que peuvent rencontrer ce genre de démarche. Question de soutenir tous les candidats, mais de les amener à une communion d'esprit et de voir les choses ensemble. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mutualiser leurs forces, voilà, afin de sortir une candidature forte. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. Ça veut dire que chacun de nous qui peut aller vers un candidat, il a le feu vert d'aller vers un candidat, mais il faut qu'il nous ramène donc ce qu'il a discuté avec le candidat. Dans le cas d'espèce, M. Ekane m'a appelé le matin à mon réveil pour me dire qu'il y avait un communiqué qu'il fallait signer. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit que le professeur Abba Oyono est parti donner tout son soutien au professeur Kanto. Donc, il fait son communiqué, il dit signer. Temporisons, on se voit tout à l'heure, et puis on étudie ça ensemble. Et il m'a dit non, c'est tout de suite, il faut signer, ou alors, je dis, ben, dans ces conditions, je ne signe pas. Je ne signe pas. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas signé.
Mais après, j'ai pu quand même appeler le professeur Abba Oyono pour lui demander si, dans le cadre de cette invitation où il est allé, il a pu parler de sujets qui nous préoccupent. Il m'a dit évidemment qu'il devait nous rendre compte. Et voilà. Donc pour moi, j'ai estimé... On n'a même pas voulu qu'il rentre de sa mission. C'est-à-dire vous êtes en mission, on vous explique étant en mission. Cette note, hein, cette sortie du président Kané était prématurée. Parce qu'on n'avait pas exploré tous les coins et les recoins de cette situation. Donc je me suis vu dans l'obligation de me désolidariser de cette note parce que moi j'ai parlé avec le concerné. Bon. Tout va se passer très bien. Tout va se passer très bien parce que cet incident qui est arrivé, on va vite refermer cela pour travailler dans des conditions optimales et puis aller beaucoup plus dans les détails pour voir comment désormais nous allons travailler pour que le consensus soit de rigueur. Vous comprenez que chacun a sa personnalité et il n'est pas question que l'un soit au-dessus de l'autre. Donc si nous voulons que les choses avancent, et les choses vont avancer parce que nous recevons de part et d'autre de ce pays, dans toutes les régions, des soutiens terribles, et de la population et de certaines élites. Donc nous devons, la société civile surtout, nous devons donc travailler de concert, parce que c'est ce que le peuple attend depuis 30 ans. C'est au-dessus de nous. Nous ne sommes pas au-dessus de la volonté populaire. Nous devons voilà. La volonté populaire et nous devons travailler. Vous l'entendez? Ils ne sont pas au-dessus de la volonté populaire. Et ici, la volonté populaire devient la volonté solitaire. C'est-à-dire que les interventions de Anissé et Kané sont personnelles. Et il veut faire porter ça à tout le monde. Or, je vous dis qu'il a piégé à Baoyono. Il a appelé le professeur à Baoyono pour qu'il vienne, parce qu'il voit que sur le plan médiatique, et aussi parce qu'aujourd'hui il met en tant que personnalité référence du Sud et universitaire, il met à mal le régime Biya. Il vient donc, il le happe. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand le professeur Abba Oyono va arriver là-bas, il sera le premier à proposer le carburant au professeur Abba Oyono. Moi, j'avais infiltré leur réunion. J'ai dit, il faut qu'on me dise tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que Abba Oyono va faire dans cette histoire-là? Mes informateurs me disent tout de suite que on a proposé à Abba Oyono ou bien 3 ou 5 millions de carburant. Et c'est qui? On me dit que c'est Anissé et Kané. Je dis, est-ce que le professeur Abba Oyono a pris? Mes informateurs, parce que j'ai recoupé les informations auprès de 3 sources. Ils me disent qu'on n'a pas vu Abba Oyono, qu'il a plutôt décliné l'offre. Voilà le premier problème. La question qu'il faut donc se poser, qui a donné cet argent à Jean-Jacques, à Kani Anissé? Et Kani Anissé ne travaille pas. Mais à l'approche des élections, le gars a les belles vestes, il a des pointinini, il a la banque, il apparaît, et quand l'élection finit, il disparaît pendant 7 ans. Quand l'élection recommence, voilà le même Anissé et Kané. Il faut donc savoir que Anissé et Kané, depuis le temps de Belingue Boutou, avaient été recrutés pour jouer les indiques dans l'opposition. Il est avec vous le jour, la nuit, il va chez Belingue Boutou, qui lui versait souvent par rapport entre 3 millions, 5 millions, voire 10 millions. Belingue Boutou, ancien directeur du cabinet civil. Après le départ de Belingue Boutou et la mort de Belingue Boutou même, Ngonda Yolo est arrivé. Le même travail a recommencé. C'est d'abord avec Paul-Éric Nguyen. Et par la suite, Anissé et Kané n'attendaient que l'élection présidentielle pour recommencer son jeu. Et qu'est-ce qu'il reçoit en échange?
il reçoit beaucoup de services. Et surtout, il faut savoir que Anissé Ekane est malade. Je ne voudrais pas aller dans les détails parce que c'est la vie privée. Ça ne nous concerne pas. Et il y a aussi le secret d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate. Je ne suis pas médecin, mais je tiens à respecter sa vie privée. Anissé Ekane que vous voyez là, c'est le régime qui paye donc son traitement. Et la dernière fois qu'il a reçu de l'argent, c'était le directeur du PAD, le port autonome de Douala. C'est le directeur du port autonome de Douala qui a débloqué des fonds pour donner à Anissé Ekane. Donc son rôle est de réunir les opposants et en même temps de les discréditer, de créer des divisions. Ce n'est pas pour fortifier. Mais sinon, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un soit opposant depuis 1991, mais qu'il soit toujours là? Vous vous rappelez, au début, dans les années 90, on l'avait arrêté. Avec Ekwe, Madame Ekwe. Ils furent même condamnés, je crois, à 3-4 ans. Mais par la suite, il avait été libéré parce qu'avec le grand avocat, là, je vais retrouver son nom, ils avaient été libérés. C'est là où il a tourné. Les gens donc comme Anissé Ekane ne sont pas des opposants. Et c'est là qu'ils vont vous crier, oh, faisons l'union sacrée, faisons le machin, la coalition et tout et tout. Quelle coalition? Vous faites la coalition avec qui? Avec Anissé Ekane, il représente quoi? Il est exactement comme Bandakani. Bandakani va vous dire qu'il est panafricaniste. On les a vus avec Momo. Mais vous avez vu le même Bandakani mettre la tenue du RDPC. Maurice Kamto vient faire son meeting à Paris. C'est le Kwachorkor qui sont déjà et avec le Beriberi, c'est déjà la gale, la date. Tous sont déjà sur les fesses de Bandakani. Il ne parvient plus à s'asseoir. Il a déjà les épines aux fesses. Comment tu peux être un opposant et tu te fâches que Maurice Kamto, qui est aussi opposant, tu dis que tu es panafricaniste, hein, est parti à Paris. Il part à Paris pour dire qu'il soutient l'AS. Toi, tu dis que tu soutiens les États de l'AS. Tu ne regardais pas ça. Tu dis plutôt que c'est un pion, c'est bien, c'est bien, de la force soviétique. Mais cependant, tu soutiens Paul Biya. Paul Biya. Les Bandakani, donc, sont des ennemis de notre souveraineté et de la République. Bandakani est un affamé comme Momo. C'est des gens qui ont trimballé le peuple camerounais pendant des années et qui ne veulent pas nous voir sortir de là parce que leur seul but, leur seul rôle, c'est la distraction. En fait, comme je le dis, Bandakani c'est bandit, c'est le bandit de la compagnie. Il est là, il était dans ce métier-là. Vous l'entendez parler fort comme ça. Après, vous le voyez avec le sac à dos, avec Momo. Il mange le haricot. Il déchire les cuisses de poulet. Il lèche les doigts comme ça. Il fait ceci et cela. Et il défend Paul Biya. Mais ça peut vous énerver qu'un opposant mobilise alors que vous dites que vous êtes opposant. Vous êtes panafricaniste. Bandakani est celui-là, quand vous le voyez, c'est l'ennemi de la démocratie. C'est l'ennemi de l'alternance. Bandakani est tout simplement une fourmi qui vient tout simplement là où sont les grands et veut se faire voir. C'est un petit employé par Paul Biya. C'est un petit qui vit des miettes. Regardez, c'est l'opposant. C'est pour nous ramener 100 ans en arrière, M. Kamto et sa banque. Voilà un opposant, hein. Je n'ai pas donné 15 ans de ma vie pour faire des choses comme ça, monsieur. Vous croyez? Vous voyez ça? Où est le type? Vous voyez de quoi? On me soutient devant ça. Il n'est pas d'Afrique, il ne peut pas. Il prend les grands signes, la religieuse. Mais il n'est pas très petit peu de la danse, là. Il n'est pas très grand de la danse, c'est leur niveau. Mais nous, quand les gens, quand nous, on rit.
le camp de nous, qui est le droit, ça va, on va la métier. Moi, je donne comme ça. Et qu'il est la politique, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Comme tu n'as pas le niveau de la politique, écoutez-le. Ce n'est pas le fait d'aller faire un budget diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais peuvent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Vous écoutez? Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Je veux que les voix soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été moi, moi, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère et que vous le laissez continuer à parler. Ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un moment viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir votre temps de parole. Convenons que juste un adulte dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant d'un quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre des responsabilités. Ok, d'accord. Aux uns aux autres, on va rester poli. Non, s'il vous plaît. On va rester poli, je ne m'adresse pas spécialement à vous, je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également à écouter, pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus. Donc un opposant arrive sur le plateau. Et non les invectives. Je crois que dit. Il dit à un professeur agrégé qui n'a pas de niveau. Au président. Ouais, on peut ici. Non, c'est bon. Vous avez vu comment je l'ai laissé m'interrompre. Voilà un opposant. Lui ne répondit pas. Je lui réponds. Lui ne combat pas le FDPC. J'ai dit tout à l'heure qu'il est moralisé sur le plateau. Je préfère parler de ça. Donc tous les problèmes qu'on a au Cameroun, c'est Kamto. Vous voyez que moi, je n'ai pas le prudence de vous donner des leçons en termes de modération. Ça indique tout à l'heure ce que j'ai vu tout à l'heure, la tendance. Mais vous venez de dire que Kamto n'a pas de niveau. Sensible et incapable de supporter la contradiction quand elle est sérieuse. Et vous menacez le modérateur sur le plateau en lui disant que vous allez me prendre de votre temps. La contradiction pour lui, c'est avec l'opposition et non avec le FDPC. Et l'opposant. Vous me laissez parler. Monsieur Maître Jack, vous me laissez parler. Alors, voici l'opposant du Cameroun. Qui vient de faire son problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, même moi je fais. Non, je vous laisse l'opposant panafricaniste. Je vais parler quelque chose de très simple. Je n'ai pas l'impression que c'est une affaire. S'il vous plaît, maître, vous voyez que je fais la police. Je peux finir. Mon travail, s'il vous plaît, est de faire la police d'antenne sur ce plateau. Rassurez-vous, je suis aucunement menacé. Il en faut un peu plus pour ça. Donc vraiment, soyez-en rassurés. Je suis là pour distribuer la parole sans vraiment toutefois. Est-ce que vous me laissez parler? Non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est pas lui. Je vais revenir à vous, si vous le permettez, tout à l'heure. Parce que je tiens à dire quelque chose. C'est ça. On le laisse au moins. Voilà l'autre. Jamais. Merci. Monsieur Bouba. Voilà l'autre. Jamais. Jusqu'à l'évidence. Je vous donne la parole, je ne le ferai pas. L'objet de l'émission étant de faire le procès du MRC et de Maurice Kamto. Je vais lorsque vous avez lancé l'émission, vous avez dit que nous avions 10 minutes. Ouais, les gens qui sont à côté là, ce sont les opposants qui s'opposent 10 minutes à l'opposant. Nous sommes 5 invités, moi, bien et discipliné. J'ai pris 2 minutes et je me suis tué. Alors,
Pendant maintenant presque 30 minutes. Le modérateur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le président de parti politique, c'est-à-dire N'Djamena et Bandakani. Vous voyez, ces gens, quand on a faim, on ne peut pas être opposant. Ce n'est pas possible. Les gens comme vous, N'Djamena n'a jamais travaillé. Il va faire comment? On lui donne un peu d'argent, il devient opposant. Bandakani, vous avez appris qu'il travaille où? Il dit qu'il est panafricaniste. Voilà, son parti politique n'a même pas 4 personnes. Et là-bas, il va vous dire que comment est-ce qu'on fait au Cameroun? On crée un parti politique, on aboie contre Paul Biya. Après, Paul Biya demande à quelqu'un à côté de lui là que va lui donner un os. On lui jette tout simplement à Bandakani. Dès que tu donnes 100 000 à Bandakani, tu lui dis que va dire que comme tu as 8 fesses, Bandakani viendra dire. Tu lui donnes encore 200 000 plus la bouillie. Et surtout, tu arroses, c'est-à-dire qu'il aime le poulet avec l'arôme magique. Tu ajoutes la moutarde, vous savez que lui ne connaît pas beaucoup la moutarde. Et tu prends à côté, tu mets la mayonnaise, je vous jure. Tu dis à Bandakani d'insulter sa mère, son père, et de jurer au nom du diable, il va le faire. Tu le prends tout simplement. Bandakani, comme vous voyez, il a la nourriture. Tu prends une cuisse même de poulet du village, tu lui dis que ça c'est la pentade. Tu y mets du vinaigre. Tu donnes ça à Bandakani, tu découpes les oignons et tu charges dans le pain. Ah, mouf, Bandakani, il a bien changé. Voici ce qu'il disait avant. Mais ce monsieur nous a prouvé que Paul Biya était le président le plus feignant, qu'il était l'incarnation de Satan. Et on applaudissait. Et subitement, dès qu'il a eu un peu d'argent, dès qu'on lui a dit que tu sais que ton affaire d'être opposant, c'est un métier. Tu vas seulement, tu parles maintenant. Maintenant, tu deviens opposant contre les opposants. Et voilà donc comment est-ce que ça a changé. Subitement, les langues comme on a dit. Et c'est ça que j'ai toujours dit. On ne peut pas donner le pouvoir à un affamé. On ne peut pas faire confiance à un opposant qui n'a pas suffisamment de moyens de sa politique. On ne peut pas donner justement nos vies. Et surtout, nos idées à un truc comme ça qui ira les vendre directement chez Paul Biya. Ils sont là comme ça. Jamais n'était dans le commerce. Et voici. Une injonction de Dieu. Voici Bandakani. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. Le leur est arrivé où le Cameroun va le chasser. Hein? Le Cameroun va le poursuivre. Hein? Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'aujourd'hui? Depuis 103 ans que le président Biya chez moi, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? C'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 103 ans que le président Biya chez moi, quelle est l'idée? Quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution à du Cameroun. Aucune idée. La seule idée qu'il veut du Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya fait, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a mené pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ce qu'il entoure. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que c'est... Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs est vendredi? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du plan CFA. C'est qu'il n'y a pas, on veut rapatrier immédiatement ce que vous voulez. Comment peut-on se développer si on rapatrie les richesses? Notre projet du président Biya, il n'a jamais rien dit sur le plan CFA depuis. Le président Débia a pris position, le président Obiang a pris position, maintenant le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position, mais qu'est-ce que le président Biya attend? Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté.
Le président Biya se prend pour Dieu, le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Alors, quand on dit que le président... Il dit maintenant que c'est comme que qui vient faire l'insurrection. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous connaissez la psychologie du président Biya. Le président Biya trouve comme ce que vous appelez anglophone là. Protester comme ils ont fait là, c'est le défi. Et le président Biya, il n'aime pas qu'on le défie. Hein? Parce qu'il est Dieu, il n'aime pas qu'on le défie. Il faut savoir qui vous parlez. Depuis que Boko Haram a commencé, le président Biya a mis pied à Maroua. C'est pas plus grave que tu viens dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Tu n'as pas mis pied à Maroua, où les soldats meurent. C'est au sud-ouest ou au nord-ouest qui va aller. Deuxième chose, il y a eu les morts des JK. On nous dit une nation de morts, on trouve que c'est près de 1000 morts. Moi je le dis. Quand même arrêté, je le dis. Alors, il a décrété un deuil national. On n'a vu aucune cérémonie funèbre, aucune cérémonie. Il était caché, personne ne l'a vu nulle part. Nulle part. Pourquoi croyez-vous qu'il va se déplacer? Après avoir pris connaissance et scruté de fond en comble les différents projets de société des 9 candidats en course pour la présidentielle et au regard de la situation sécuritaire actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont de manière objective et unanime porté leur choix sur le projet de société de celui qu'ils considèrent comme l'homme de la situation. Pour le maintien de notre intégrité territoriale, nous avons décidé de nous ranger derrière le candidat Paul Biya. Il est le seul qui a la carrure et l'envergure pour nous faire traverser ces tournants incertains dans un monde de plus en plus incertain. Je suis resté constant à mon soutien aux institutions et au chef de l'État. Alors par rapport à ce soutien de Yaoundé, il faut qu'on soit clair, il faut le rappeler. Où c'est la folie à ce congrès. Le professeur Djouanga était au congrès de notre parti. Plus de 1500 personnes. Je dis bien 1500 personnes. Nous avons reçu le financement de personnes. Des gens ont cotisé leur argent. La diaspora a contribué à ce congrès. Des gens sont venus de l'étranger. Donc la diaspora, ils prend quand même l'argent de la diaspora. Le mandat de soutenir le chef de l'État. Ce était à ce congrès. C'est une décision de mon parti politique. Et la diaspora qui a, on m'a dit, monsieur le président. Donc c'est la diaspora qui a décidé. Sans compter près de 3 millions de sympathisants qui ont nous envoyé le message de soutien par Internet. Il y a près de 3 millions. Qu'un parti qui n'est pas à 20 ans. Ce président, il dit 3 millions de sympathisants. Pour nous dire, monsieur le président, on suit ce votre combat. Nous avons le mandat, dans les circonstances actuelles de notre pays, de soutenir le chef de l'État. On a l'osé dire que le président Balakani a fait. Oui. C'est Bachir sur votre plateau. Il y a des gens qui insultent les présidents africains, là, les dictateurs de la sous-région devant vous ici, matin, midi, soir, qui sont prêts à mourir pour que Dieu n'enlève avec ses chefs d'État. Qui viennent mourir. Et qu'on peut les laisser la vie parce qu'ils veulent être salués par ce qu'ils appellent le jouet dictateur. Ils sont sur vos plateaux. C'est pas le nom. Ils viennent mourir pour aller dire bonjour aux dictateurs qui insultent matin, midi, soir. Monsieur Gilbert Baola vient ici sur votre plateau. Je le cite en public. Il vient ici demander combien de personnes qui insultent son père sur ce plateau remplissent son bureau dans le politique. Obtiennent dans le voir vos mécas. Alors, c'est d'une nation patriotique de haut niveau. J'ai reçu la médaille à titre exceptionnel du chef de l'État. À titre exceptionnel. Mérite Camerounais, chevalier. Titre exceptionnel. Dans une cérémonie publique où il y avait toutes les autorités administratives, politiques, sécuritaires, traditionnelles de la ville de Douala et du littoral. Monsieur Bétia Somo, ministre de la Défense, tu sais le nom, il a fait un discours public de la Chine et dit pourquoi nous avons soutenu le président? C'est pas les arguments de fond maintenant. Je vais vous donner 2 ou 3 arguments. Le premier argument, c'est que, mon cher Bachir, ceux qui sont en face du président ne veulent pas renverser le président. Donc, première raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien total au chef de l'État, et je l'assume. Oh mon Dieu, je l'assume totalement. Ce que le président dit, c'est d'abord, ceux qui sont contre nous n'ont pas vu de le battre dans notre projet. Deuxième raison, mon cher Bachir, j'ai du respect pour la fonction présidentielle dans ce pays. Vous pouvez répéter qui ont dirigé au Cameroun? Vous êtes sérieux? C'est fait-il d'aller se réunir dans une ambassade, d'être coopté par des réseaux internationaux, mafieux, pour prétendre gouverner le Cameroun? Ça suffit ça? Comment on a dit à le confrère comme ça?
Le Cameroun, c'est un pays sérieux. Si on veut le gouverner, on prend la dimension de la fonction présidentielle. Je suis désolé de tous ces opposants. On prend la dimension de la fonction présidentielle. J'ai démissionné du G20 après l'approbation des résultats de l'élection présidentielle. Je ne suis plus resté dans le G20. Des membres du G20 ont falsifié ma signature. Oui, bien sûr. Oui. Tout à l'heure, vous c'était un nom, non? C'était un nom. Ils l'ont fait, je leur ai dit que mon frère congé, je vous tenais en justice. J'ai quitté le G20, j'ai démissionné du G20. Ouais. Et le ministre d'État Jean-Paul Togo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya a été le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans, 93 ans, un truc de ce genre. Président Madakani, vous allez encore nous soutenir? J'étais très clair à ce propos lors du congrès qui a fait, auquel beaucoup ici. J'étais déjà en France, je crois. J'étais déjà en France, oui. Vous m'avez mon invité d'honneur, j'étais là. La résolution qui a été prise dans ce congrès, est celle-ci, je vais encore vous répéter ça. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont partisé avec Satan. Et le Cameroun ne les dérange pas. Une bonne partie du sommet de l'État camerounais partis avec Satan pour conserver le pouvoir. Le Cameroun ne les dérange pas. En accord avec l'étranger. Je sais de quoi je parle. Donc si vous pensez que pour régler pas le problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin de vrai Dieu ici. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était un délégué, ça ne donnerait pas. Nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, elle était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendue publique. Bon, mais là, si les gens font ça, écoutez, c'est leur problème. Non, c'est ce qu'on travaille. Je l'ai toujours dit. Et c'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. Donc, qui vous parle, je vous dis. Voilà, donc c'est clair. Donc, c'est pas. Ça ne commence pas à travers cette élection. C'est depuis longtemps. Je veux dire que je ne l'ai jamais dit. Je veux le dire cette fois-ci. Oui. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. J'ai jamais dit ça. C'est Dieu qui lui a demandé. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de Dieu parlait déjà à ce monsieur. Et il ne croit pas en Dieu. Il vous a dit qu'il ne croit ni en Dieu, ni aux traditions. Je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle a commencé, elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à mon vision. Moi, je le dis toujours. On verra, moi, je suis un homme de foi. Je suis. La Bible dit que vous lisez la Bible. Je vais pas la Bible. Répondez à la question. Mais qui m'a dit quel livre? J'ai déjà répondu parce qu'elle ne pas comprendre. Il faut bien y arriver, il faut chuter. J'ai déjà répondu, vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Bon, dites de façon claire maintenant. Pour ceux qui Makame n'a pas compris. Président Madakani, dites de façon claire. Vous allez soutenir le président Biya en 2027. Tu vas faire je dis ce qui nous a dit. Quand ce qui n'est pas la Bible m'excuse. Ceux qui la lisent savent que la parole, la Bible dit que rien n'est possible un homme de foi. Je pense le contraire du pasteur. Moi, c'est un homme de foi. Mais moi, c'est notre cas, on est peut-être. Donc, s'il fallait dire, soutien au président, je l'aurais déjà dit. Je l'aurais dit au congrès. Et je vais vous dire qu'il y a eu un sondage. On a fait un sondage pendant le congrès, on a donné la parole au temps. C'est cette question-là. Donc, c'est tranquille, si je devais le dire, je l'aurais dit. Donc, les choses sont claires. Et moi, je dis, nous travaillons pour une nation et c'est le vrai Dieu. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Les gars, vous comprenez donc que nous sommes dans un théâtre qui ne dit pas son nom et qui surtout montre jusqu'où nos hommes politiques manquent de sérieux. Quand vous prenez donc un individu comme Bandakani, vous comprenez rapidement pourquoi est-ce qu'on accuse l'opposition camerounaise toujours de trahison. C'est parce qu'en réalité, ceux qui sont là ne sont là que pour justement trahir. Comment est-ce qu'on peut faire avec un régime
vous croyez avoir affaire à des hommes intègres, à des hommes de parole. Vous croyez avoir affaire à des hommes qui au moins vous ont fait croire durant des années et des années qu'ils étaient contre Paul Biya, mais qui subitement, du jour au lendemain, se retrouvent en train de vous dire exactement le contraire de ce qu'ils vous disaient avant. Mesdames et messieurs, le Cameroun, en 2025, va se débarrasser de tous ces aventuriers, de tous ces arrivistes, de tous ces carriéristes, de tous ces bonimenteurs qui ont longtemps fait souffrir le peuple. Oui, beaucoup sont venus avec l'évangile. Ils ont même construit des cathédrales. Ils ont fait de la poésie, ils ont récité des chapelets. Même aux côtés du professeur Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, ils sont ceux-là qui l'insultent le plus et prêts à finir avec lui.